Bonsoir et bienvenue en ce lundi 19 juillet 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 486 et plus particulièrement à la méditation numéro 200 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, Dieu de gloire, Dieu splendeur, de magnificence, d'amour, de justice. Viens encore nous remplir, chacun d'entre nous ce soir, que ta rivière coule en nous, sur nous, et que nous gardions, que nous soyons rafraîchis, que notre foi grandisse en toi, que nous laissions le caractère de Christ en nous prendre toute la place, que notre âme soit rendue esclave, oui, esclave, mais de notre esprit. Viens nous submerger encore ce soir et chaque jour de notre vie, et que ta parole en nous ne soit pas simplement des mots, mais qu'elle soit vivante, au quotidien, à chaque seconde de notre vie, jour après jour. Donne-nous, comme tu l'as donné à tant de personnes, tant de frères et sœurs, les mots à dire lorsque nous sommes confrontés aux personnes qui ne veulent pas comprendre, qui sont encore aveuglées. Alors, nous ne les jugeons pas. Nous te les remettons, nous te demandons. Nous disons comme Christ à la croix, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont aveuglés. Alors que tout aveuglement ce soir, même si ce n'est que 1% de notre vie, soit balayé, extirpé, arraché au nom de Jésus de notre vie. Et que nous marchions, non pas à tes côtés, mais dans tes pas, Seigneur. Et que nous ne fassions qu'un avec toi. Nous en toi et toi en nous. Parfaitement. Pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous poursuivons dans la lettre, 6e lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie, chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, versets 7 à 13. Et nous en sommes, depuis quelques jours, dans le verset numéro 10 que nous allons reprendre. Il est écrit, et c'est notre Seigneur qui parle, bien entendu. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors nous avions déjà bien avancé dans ce verset et nous en sommes arrivés dans cette dernière partie où il est écrit je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Nous l'avions vu déjà dans Matthieu, chapitre 24, verset 21. Et cette tribulation, ce n'est pas celle, comme nous l'avons bien dit bien souvent, c'est les soubresauts que nous vivons aujourd'hui, même si ils sont pénibles, même si il y a peut-être des interrogations pour beaucoup, même si on entend, aussi bien sûr dans le monde, c'est une évidence, mais aussi dans les chrétiens, on entend de tout, des pour, des contre. Le principal, c'est ce que chacun aura comme réponse dans la parole de notre Père, de notre Seigneur, de notre bien-aimé Saint-Esprit. Et je crois que ce verset 10 en fait partie. Cette persévérance que nous méditons depuis quelque temps. Avons-nous cette persévérance dans la parole de Christ? Non pas d'un homme, mais dans la parole de Christ. Réécoutons les méditations, ce que l'Esprit dit aux églises, celles que nous sommes,
chacun d'entre nous. Je comprends mieux maintenant cette phrase qui revient à chaque lettre. Et effectivement, la tribulation dont parle ici notre Seigneur, bien sûr, c'est la dernière, la grande tribulation. Et l'Église sera épargnée et enlevée avant le déversement de la colère divine. Parce que notre Père est un Dieu juste, rempli d'amour, mais de justice. Et quand on rend la justice, eh bien, ce n'est pas simplement quelquefois une amende, ou un bracelet électronique, ou une peine de prison avec sursis, ou une peine de prison tout court. Mais quelquefois, même si ce n'est plus le cas en France, mais ce qui est le cas aussi dans d'autres pays, malheureusement, eh bien, c'est la mort. Le salaire du péché. Non pas le salaire pour lequel nous allons travailler, mais malheureusement, ces œuvres mauvaises, ces œuvres du monde, toutes celles qui sont décrites dans Galates 2, dans Galates 5, versets 19 à 21, toutes celles que nous croyons que ce n'est rien, tous ces petits péchés, ces petits mensonges, ces demi-vérités, qui nous font rire, mais qui font rire surtout l'ennemi, qui se réjouit, qui se frotte les mains, parce que la parole est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Et malheureusement, beaucoup ne se rendent pas compte. Beaucoup ne se rendent pas compte. Je comprends mieux aussi lorsque la parole dit « Il en sera dans les derniers temps comme du temps de Noé ». Les gens mariaient leurs filles, buvaient, dansaient, chantaient, s'amusaient. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se marier, bien entendu, la question n'est pas là, mais c'est que dans cette parole, il dit que finalement, tout le monde avait ses yeux tournés vers quoi? Vers les sirènes du monde, déjà à cette époque-là. Et ce n'était pas ce qu'elles sont aujourd'hui, c'était d'autres sirènes. Et finalement, celles-ci prenaient tout leur temps, tout comme aujourd'hui. Beaucoup se font vacciner, non pas par peur du virus, mais simplement pour pouvoir, s'amuser. Tout comme la parole le dit. Profitez. Aujourd'hui, j'ai entendu dire cette phrase, je préfère m'éclater pendant 10 ans que de m'ennuyer pendant 30 ans. Et malheureusement, cet esprit d'amusement, cet esprit du monde, tout simplement, cet esprit soi-disant de liberté, sans savoir qu'ils sont esclaves. C'est triste d'entendre ça. Ça fait mal au cœur. Et nous ne pouvons que nous répandre en larmes, en prières, en demandant à notre Père, jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand? L'ennemi continuera-t-il à emmener toutes ces personnes incrédules? C'est cette grande tribulation qui vient. Et oui, l'Église sera épargnée. L'Église sera épargnée et enlevée. Laquelle? Si on suit ce que notre Seigneur dit, ce que la parole nous dit, eh bien, ce sera cette Église fidèle de Philadelphie, de Smyrne, de tous ceux qui se seront dans les autres églises, lettres en tout cas, et églises que nous avons méditées jusqu'à maintenant, ceux qui se seront repentis avant la fin, avant que le cri de minuit arrive et qu'il soit trop tard. Parce qu'après le cri de minuit, comme il est dit, après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'Église sera épargnée et enlevée avant le déversement de la colère divine sur les hommes rebelles. Parce que ne pas vouloir écouter Dieu, c'est être rebelle.
On en a un bon exemple, qui était tout près de notre Seigneur, c'est Judas. Judas, oui, qui a vendu notre Seigneur. Pourtant, on pouvait pas être tellement plus proche de notre Seigneur que les 12. Il a vu, il a entendu, il a vécu. Il a marché à côté de notre Seigneur, mais finalement, il n'a pas marché dans ses pas. Toujours à côté, mais aussi à côté de ses pompes, comme on dit, de ses chaussures. La rébellion, c'est ce qui a touché son cœur. La jalousie, l'avarice, c'est tout cela qui l'a amené à la rébellion. Et il faut comprendre que le jugement suprême, eh bien, doit commencer par la maison de Dieu. Le jugement suprême qui va venir doit commencer par la maison de Dieu. Regardons ce qui est écrit dans 1 Pierre, chapitre 4. On va passer, je pense, le reste de la méditation sur cela, parce que 1 Pierre, chapitre 4, verset... Oh, on va le prendre. Cela montre le feu de l'épreuve. On parlait de colère divine. Ce ne sera pas par l'eau, ce sera par le feu. Le feu de l'épreuve. Et regardons ce qui est écrit, on va le prendre directement en Nouvelle Français courant, parce que sinon ça ferait un petit peu long. Et je lis ce qui est écrit. À partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Très chers amis, ne trouvez pas, étrange d'être en plein feu de l'épreuve. Nous, l'Église de Christ, ne trouvez pas étrange d'être en plein feu de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Non, ce n'est pas étrange, ces soubresauts qui sont là, et celles qui arrivent. Ce n'est pas étrange, c'est ce que nous dit la parole. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances de Christ. C'est-à-dire que finalement d'être dans le bon camp. Le Seigneur nous dit, nous devons nous réjouir. Parce que nous savons ce qui va arriver et nous sommes dans le bon camp. Et quand on sait qu'on est dans le camp du vainqueur, eh bien on n'a pas peur d'affronter l'ennemi. Quand on sait qu'on est, entre guillemets, au-dessus du lot, non pas parce que nous sommes orgueilleux, mais parce que nous avons le meilleur des meilleurs avec nous. Celui qui n'a perdu aucun combat. Eh bien, nous pouvons nous réjouir, parce qu'il vaut mieux l'avoir avec nous que contre nous. Oh, il y en a qui pensent aussi avoir les meilleurs dans leur camp. C'était le cas notamment avec Goliath. Pendant beaucoup de jours, qui est venu arrogant devant le peuple d'Israël. On connaît la suite. Et c'est le cas de ce que nous vivons aujourd'hui. Qu'importe le nombre. Qu'importe le nombre. J'entendais aujourd'hui, au travers d'une vidéo, quelqu'un qui disait, ce n'était pas une vidéo chrétienne, c'était un virologue qui disait que finalement, on ne peut pas parler du virus, mais il disait finalement, ce n'est pas la majorité qui a raison. C'est la minorité. Et cette minorité, c'est comme, il prenait l'exemple, eh bien, de ce peuple de Gaulois, comme vous connaissez ces livres d'Astérix et Obélix, d'irréductibles, que l'on veut faire tomber et qu'on n'arrive pas à faire tomber. Et il disait à la fin, eh bien, cette minorité, finalement, deviendra la majorité. Parce que c'est elle qui a raison. C'est ce qu'il disait. Et le Seigneur nous dit, réjouissez-vous donc plutôt d'avoir part aux souffrances de Christ, afin que quand il révélera sa gloire, quand il reviendra, lors de son avènement, vous débordiez également de joie. Parce que si nous nous réjouissons déjà maintenant, qu'est-ce que cela va être lorsqu'il va revenir, lorsque l'on va le voir arriver
Oh, pas que nous, tout le monde. Mais si nous nous réjouissons déjà aujourd'hui, nous allons déborder de joie. Si l'on vous insulte à cause du nom du Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit de Dieu, à qui appartient la gloire, repose sur vous. Qu'aucun d'entre vous, c'est important, écoutez bien là ce qui est écrit, ce que nous dit la parole. C'est notre attitude, celle que nous devons avoir. Non pas une attitude physique simplement, mais une attitude totale, complète. Qu'aucun d'entre vous n'ait à souffrir comme meurtrier. On ne doit pas souffrir intérieurement parce que nous sommes meurtriers, mais pas simplement voleurs ou malfaiteurs, ou pour s'être mêlés des affaires d'autrui. Vous voyez que même la parole, finalement, dit « occupe-toi de tes affaires ». Sauf si on vient peut-être te demander, peut-être, conseil, ça c'est autre chose. Mais si tu entends des choses, et que tu as cette démangeaison d'aller apporter ton grain de sel, la parole nous dit, occupe-toi de tes affaires. C'est mieux pour toi. Ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter ce nom. Est-ce que nous sommes fiers de porter ce nom chrétien, c'est-à-dire petit Christ? Ici, la parole nous dit quoi? Ce colibé qui était ce terme de chrétien, petit Christ, mais pour se moquer au départ, eh bien notre Seigneur nous dit qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter ce nom. Le moment est arrivé où le jugement commence. Où le jugement commence. Et ceux qui appartiennent à la maison de Dieu sont jugés d'abord. Vous voyez, la grande tribulation, oui, arrive. Mais elle commence en priorité, en premier, par l'Église. C'est ce qui est écrit, si on le reprend, verset 17 d'Un Pierre chapitre 4. Le moment est arrivé où le jugement commence. Et ceux qui appartiennent à la maison de Dieu sont jugés d'abord. Ne croyons pas et ne montrons pas du doigt les autres. C'est d'abord nous qui sommes jugés. Nous. Or, si le jugement débute par nous, Église de Christ, comment sera-ce à la fin, lorsqu'il frappera ceux qui résistent à la bonne nouvelle de Dieu? Comme l'Écriture le déclare, si le juste n'est sauvé que difficilement, qu'en sera-t-il du méchant et du pécheur? On en a parlé tout à l'heure. Dernier verset, verset 19, il est écrit ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu se remettent eux-mêmes entre les mains du Créateur, lui qui est fidèle tout en continuant à faire le bien. On peut voir à travers de ces mots combien, eh bien, on pourrait se tromper. Le jugement commence par nous. Et quand le jugement commence par l'Église, eh bien, c'est pourquoi, je disais tout à l'heure, l'Église sera épargnée. En tout cas, ceux qui sont fidèles, ceux que le Seigneur aura jugés au travers de ces lettres, les 6 en tout cas que nous avons lues jusque maintenant, eh bien, faire partie de l'église de Philadelphie, de Smyrne, ou en tout cas de s'être repentis si au départ ils étaient dans la position d'une des autres lettres que nous avons vues, les 4 autres. Je ne parle pas de celle de Laodicée que nous n'avons pas encore lue ni méditée. Alors, oui, il est bon. Il est bon
de se remémorer ces paroles, de voir que tout n'est pas acquis. Oui, bien sûr, nous sommes enfants de Dieu, c'est une certitude. Oui, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Oui, nous sommes le temple de Dieu. Oui, nous sommes libres. Parce que notre Seigneur, en le recevant comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous a fait passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Mais il est écrit également dans la parole que nous ne devons pas faire de cette liberté retrouvée une liberté pour repartir dans les bras de l'ennemi. C'est pourquoi le Seigneur nous a tout donné. Toute autorité en son nom, tous ces avertissements, nous dit d'être persévérants jusqu'au bout. Alors ce n'est pas du jamboutisme pour dire « je suis meilleur que les autres ». Ce n'est pas vrai. Non, je ne suis pas meilleur. Je suis enfant de Dieu. En esprit, je suis parfait. Mais simplement en esprit. Je ne suis pas meilleur que les autres en tant qu'être humain. Je suis meilleur parce que Christ est en moi. Et cette foi, cette persévérance, qui est par grâce, c'est un don gratuit. Le Seigneur ne nous a rien fait payer. C'est lui qui a payé, qui a réglé la facture, qui a réglé notre dette. Si demain, pour ceux qui ont un prêt peut-être par rapport à leur maison, il y a quelqu'un qui frappait à la porte, qui sonnait, comme c'était le cas là, juste maintenant, et je ne pense pas que c'était pour cela, et qui nous disent, eh bien, la maison est payée. Je demande à mon épouse qui vient de revenir, ce n'est peut-être pas ça. Pas du tout. Pas du tout, elle me dit. Mais nous avons plus que cela. Notre dette, la nôtre, personnelle, eh bien notre Seigneur l'a prise sur lui. Et elle n'avait pas de prix. Ce n'est rien à côté de l'argent. C'est pour l'éternité. Alors combien nous devons l'écouter quand il nous dit qu'il faut être persévérant. Persévérant. En lui, non pas en nous. Pas j'y arriverai. Non. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et quand je n'en suis pas capable, ou que l'ennemi essaye, en tout cas de me le faire croire, eh bien, je viens plonger dans la parole. Et je la déclare, je la proclame. Je suis enfant de Dieu. Mes peurs se noient dans ton amour. Et je déclare et je proclame la parole. Je viens dire et lire ce que le Seigneur nous dit dans le verset numéro 10 de ce chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai, moi aussi, de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors, oui, ces soubresauts, ils sont là, c'est un fait, c'est factuel. Mais ce n'est rien à côté de ce qui doit arriver. Alors si, dès maintenant, nous tournons le dos, cette persévérance en Christ vole en éclats. Alors gardons-la, précieusement. On ne juge pas, chacun est libre. Le Seigneur nous a donné ce libre arbitre, à nous de l'utiliser à bon escient, en Christ Jésus, et non pas simplement en nous, car nous risquons de souvent nous tromper. Et là, cette erreur, mais il ne suffira pas de devenir et de demander pardon, parce qu'il sera trop tard lorsque le cri de minuit sera arrivé. Merci, merci Seigneur, merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour ce que tu nous dis jour après jour, ce que tu nous montres, ce que tu viens nous donner en révélation, en avertissement. Sachons écouter. Enlève tout voile, afin que nous voyions et écoutions ce que tu as à nous dire. Nous terminons par la prière.
Oh, merci Seigneur, et bien encore pour ta parole de ce soir. Merci encore parce que, oui, comme nous venons de l'entendre, eh bien merci parce que tu nous montres la vérité, tu nous préviens, tu es là à côté de nous et par toute ta parole, eh bien, tu nous montres ce que nous devons faire afin que nous ne soyons pas ni perdus. Alors oui, nous serons peut-être troublés par moments, mais ne serait-ce qu'un moment, parce que nous devons garder nos regards tournés vers toi et surtout continuer de suivre le chemin que tu nous demandes de suivre et ce chemin qui est tout simplement toi. Toi, Seigneur Jésus, toi notre roi, notre majesté. Alors oui, tu nous préviens d'être vigilants, d'être persévérants, d'être intègres, d'être droits dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous voyons également. Sachons aussi demander tout simplement ce discernement, tout simplement pour reconnaître la vérité, parce qu'il y a tellement de choses au jour d'aujourd'hui qui bougent, qui se disent, qui se véhiculent, et nous devons vraiment te demander ce discernement afin de ne pas tomber dans tous les pièges du malin, de l'ennemi, tout simplement, afin que tes enfants, eh bien, soient persévérants, soient droits, et qu'ils puissent vaincre, comme nous le disons chaque jour, eh bien, de nous revêtir de tes armes. Oui, nous savons que plusieurs fois l'ennemi, eh bien, veut, nous faire tomber, veut faire tomber tes enfants. Mais restons dans cette droiture et vraiment continuons chaque jour, eh bien, de nous munir de ces armes défensives et offensives que tu nous donnes afin de combattre l'ennemi. Alors oui, soyons cette Église forte, réunissons-nous tous ensemble. Et c'est comme cela, bien que nous pourrons vaincre l'ennemi, parce que nous savons bien que tu es là, à nos côtés. Nous ne nous battons pas seuls. Nous avons le plus grand des guerriers, si je peux m'exprimer ainsi, Seigneur. Nous t'avons toi. Qu'est-ce que nous pouvons avoir de plus grand au monde que toi? Tout simplement. Alors merci encore pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci encore pour tes bénédictions. Merci pour ta vérité. Merci pour ta patience. Oh, combien tu es patient et miséricordieux et bon envers tous ceux qui se tournent vers toi et qui t'ont accepté dans leur cœur comme sauveur et Seigneur de leur vie. Alors rejetons tout ce qui est du monde, toutes ces choses qui peuvent briller, mais qui ne sont qu'éphémères, et revenons à l'essentiel, toi, Seigneur Jésus. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, soyez tous vigilants, soyez tous intègres et persévérants, encore plus, encore au jour d'aujourd'hui, et dans les jours et les mois, et peut-être les années qui vont venir. Alors oui, soyez tous abondamment bénis, vous et tous vos proches et vos familles, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, une très bonne soirée pour d'autres, un très bon appétit pour ceux qui vont passer à table et une très bonne nuit à toutes et à tous. Dans la paix de notre Seigneur, il nous la donne. Recevons-la. Et nous vous disons à demain pour la suite de nos méditations. À demain. Au revoir.